Ce soir quand même à apporter quelques éléments, quelques petites précisions et poser quelques questions, car la présentation comptable qui nous est offerte ce soir, et notamment la lecture des ratios, permettez-moi de vous le dire, me laisse un peu songeur. Page 13 du budget primitif, du document comptable, il nous est présenté un budget primitif sans aucun reste à réaliser, RR, mais également sans aucune reprise du résultat, alors sauf erreur de ma part. Hein, bon. Ce qui est concevable, me direz-vous, bien entendu, mais comment peut-on prétendre présenter une analyse de la santé financière de la collectivité, de l'établissement public, sans reprise de résultat, sans avoir une lecture de la dette consolidée à aujourd'hui. Donc je pense que ces ratios auraient dû nous être présentés sur le compte administratif et non pas sur le budget primitif, parce que bon, je trouve que la lecture, notamment sur le BE, enfin on n'appelle pas ça le BE, mais l'excédent brut d'exploitation, voilà. Donc cette lecture du résultat de fonctionnement et du résultat d'investissement aurait dû nous aider au 31 décembre 2016, hein, on aurait dû les avoir et ils auraient pu nous aider. On aurait pu également avoir, comme je vous le disais, la dette consolidée au 31 décembre 2016. Voilà, donc cette lecture comptable me semble assez partielle et ne nous permet pas un arbitrage très complet, parce que tout peut bouger, notamment la dette. Si jamais je ne connais pas le résultat d'investissement, mais s'il est négatif, sera-t-il couvert par un excédent de fonctionnement? Sinon, peut-être aurons-nous recours à la dette. Donc tout ça, aujourd'hui, je suis incapable de le dire et je n'ai aucune précision à ce sujet. J'ai un deuxième point d'intervention qui concerne les chiffres sur la voirie. Bon, ça concerne un peu plus Beaulieu. La somme indiquée à la page 45, donc je me permets de parler de ma commune, excusez-moi, de la présentation du budget principal concernant la commune ne correspond à aucun chiffre de ce qui m'a été permis de présenter à vos services. Et donc ces chiffres ne sont pas bons, puisque la commune a proposé pour l'exercice 2017, donc je reprends, un programme de travaux qui s'établissait à plus de 264 000 € et non 202 623 comme cela est noté, page 45. Donc je ne sais pas si les sommes ont été modifiées par erreur ou si elles découlent de nos nouvelles contraintes budgétaires sur les lignes de voirie. Toujours est-il que cette somme ne correspond ni aux besoins de travaux de ma commune, ni à ce que la commune de Beaulieu est en capacité d'investir pour l'exercice 2017. En l'occurrence, ma commune peut mobiliser plus de fonds que ce qui est présenté sur les lignes et ce que les lignes présentes m'autorisent. Donc c'est tout de même assez regrettable. Alors je le répète ce soir, je profite un peu de cette tribune pour le dire, et je le redirai inlassablement, je trouve que ce nouveau manque de liberté que nous avons, nous, collectivités territoriales, communes, de libre administration de nos budgets, notamment sur les montants voirie, est assez regrettable et j'avais envie de dire presque incompréhensible. Je n'ai pas encore trouvé la raison pour laquelle les calculs ont été faits ainsi au niveau des services de l'État. Si, puisqu'en fait aujourd'hui, quand on veut pouvoir investir une somme, on y met, vous le savez, la taxe, on met un peu de taxe d'habitation, de fonds de concours, de FCTVA et également notre AC. Voilà. Donc évidemment, ça nous contraint dans nos libertés d'investissement. Relié également aux questions budgétaires, j'avais noté ça, toujours sur la voirie. Ah oui, je vous rappelle que la loi de finances rectificative pour l'exercice 2016, dans son article 81, autorisait les métropoles qui le décidaient de permettre aux communes de faire passer directement en section d'investissement les sommes mobilisées pour de l'investissement voirie, comme c'était déjà le cas ailleurs, avant que nous passions en métropole. C'est-à-dire de manière totalement logique, nos sommes investies en voirie étaient en section d'investissement. Donc je vous lis l'article. Article 81, je fais vite. Ces délibérations peuvent prévoir d'imputer une partie du montant de l'attribution de compensation en section d'investissement en tenant compte du coût des dépenses d'investissement liées au renouvellement des équipements transférés. En l'occurrence, je parle de la voirie, calculée par la Commission locale d'évaluation des transferts de charges, la CLET, conformément au 5e alinéa. Donc, puisque nous parlons de ratio avec M. Lévita, cette disposition, bien qu'elle reste budgétairement neutre, aurait permis à certaines communes d'améliorer leur ratio d'autofinancement. Et d'ailleurs, j'y inclus également Montpellier, la ville de Montpellier. Donc ratio, qui vous le savez aussi bien que moi, demeure très important lorsqu'une commune souhaite emprunter, par exemple. Ce n'est pas mon cas ce soir, mais je pense que ça peut intéresser certaines communes. Donc c'est un point important. Donc j'espère que nous aurons l'occasion, dans les prochaines semaines, d'en reparler. Dernier point, alors je reviens à la page 13, oui.
À la page 13 du document de présentation du BP, je lis masse salariale maîtrisée. Donc je dis juste attention de ne pas le faire supporter aux communes pour les compétences transférées. Je le dis avec un brin de sourire, bien entendu. Un exemple parmi d'autres, c'est l'emploi de cadre A, par exemple, que nous avions évoqué, supplémentaire, concernant la voirie. Soulève toujours mon inquiétude. J'espère que le surcoût ne sera pas à faire financer aux communes, car si nous devons renoncer à nos mises à disposition, sans pour autant bouger nos AC, mais si ces AC venaient en plus à évoluer à la hausse, cela serait très préjudiciable aujourd'hui pour les collectivités. Je pense que les maires voient exactement de quoi je parle, étant donné la rigueur budgétaire de ces dernières années, n'est-ce pas? Et force est de constater que les choses deviennent compliquées. Donc je pense que là, quand je lis maîtrise de la masse salariale, j'espère juste qu'on ne va pas nous le faire supporter à nous, communes. J'estime donc que les communes ont suffisamment payé de leur poche, et je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, de cela, les questions de voirie se réglaient directement au sein des communes, à l'échelon communal. Et les missions d'ingénierie des personnes que nous souhaitons aujourd'hui embaucher étaient très souvent complétées par nos prestataires de services, pour le plus grand bonheur des fameux contribuables dont nous venons de parler à l'instant. C'était un point. Et le dernier petit point, permettez-moi, concerne le pacte fiscal et financier. Sauf erreur de ma part, Monsieur Lévita, nous devrons nous prononcer d'ici le mois de juin 2017 sur le fameux pacte fiscal et financier. Donc c'est un point éminemment important quant à la gestion des ressources financières futures de notre collectivité. Ce pacte fiscal et financier prend racine sur le projet de territoire, et ce projet de territoire, nous n'en avons pas encore débattu, et je le regrette. Voilà. Et sincèrement, en termes de timing, ça va être chaud. Voilà le contenu de mes petites remarques. Sinon, je fais comme tous mes collègues très certainement, je remercie l'ensemble des services, et je défends bec et ongle les communes. Merci, Monsieur Lebert. Écoutez, si vous êtes d'accord, on va modifier le fonctionnement du jeu questions-réponses. Monsieur Lévita va répondre